Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes sur Batimat, toujours, Batimat 2024. Et avec mon invité, nous allons parler mortier-colle, mais mortier-colle sans carbone. Cyril, bonjour. Bonjour Stéphane. Cyril Lemoin, vous êtes directeur marketing colle et sol chez Sika. Je vais vous demander, Sika France, Oui. je vais vous demander de me présenter Sika France, s'il vous plaît. Oui, bonjour à tous. Sika France, présent sur le marché français des mortiers industriels avec plusieurs marques commerciales. Sika, bien évidemment, CG Colle et puis Parex Lanco, qui est le sujet du moment avec le produit du moment avec le produit dont on va parler tout à l'heure. Tout à fait. Donc Parex Lanco, leader des mortiers industriels en France depuis une quarantaine d'années, présent sur différents marchés, les marchés de la façade, avec les enduits, neufs, rénovation, ITE, les enduits techniques sur le gros œuvre, et puis les produits colle et sol. Colle et sol, et puis il y a aussi des produits dédiés au patrimoine, je crois. Hein, Tout à fait, pour la rénovation du bâti ancien. pour la rénovation du bâtiment ancien, mais là on va s'intéresser à la colle. Oui. Et avant de parler du produit en lui-même, je voudrais que vous nous rappeliez en fait quelle est votre démarche par rapport à l'impact carbone de vos produits. Tout à fait. Donc comme vous l'avez dit, Parex Lanco, une marque commerciale de Sika. Sika a une ambition, comme beaucoup d'industriels, d'accompagner la neutralité carbone du bâtiment à échelle 2050. Donc c'est le projet Net Zéro de Sika qui travaille sur plusieurs leviers pour faire baisser son impact carbone. Alors on est à Chimie Bâtiment, donc on part à un levier assez élevé, donc on peut que s'améliorer. Voilà, vous pouvez qu'être bon en fait. Tout à fait, on peut qu'être bon. Donc on a plusieurs leviers qui s'offrent à nous. On a bien évidemment de l'innovation, on va en parler un petit peu tout à l'heure avec des innovations techniques, quels sont les nouveaux matériaux et nouvelles matières premières qui peuvent faire baisser l'impact d'un produit. On travaille sur l'aspect aussi industriel, comment nous, au niveau industriel, on peut réduire aussi notre impact environnemental. Là, vous travaillez sur les process, Exactement. sur vos consommations d'énergie par exemple. Consommation d'énergie, aujourd'hui on a signé un pacte énergie verte, mais on installe des panneaux solaires. On est aussi très regardant sur la consommation d'eau aussi, hein, sur nos process. Donc c'est plein d'éléments comme ça qui permettent de faire chuter l'impact industriel. Et puis aussi c'est travailler sur le réemploi de nos produits en fin de vie. Et puis aussi beaucoup de partenariats, puisque c'est très intéressant d'avoir une émulation aussi sur de l'innovation, de la recherche, pour nous aider aussi à formuler des meilleurs produits. Je vois des partenariats avec les fournisseurs notamment pour aussi eux les accompagner dans une démarche bas carbone, c'est ça en gros? C'est exactement ça. Donc on les challenge aussi en disant vous avez des produits, est-ce que vous avez des produits aussi avec des impacts un peu plus intéressants qui permettent aussi d'intégrer ces nouvelles matières premières dans nos process? Aujourd'hui, il y a une vraie, une vraie appétence, une vraie attente du marché pour des produits bas carbone. Alors les produits bas carbone, on en parle depuis très longtemps. Maintenant, il y a une directive qui est là, qui permet aujourd'hui de mesurer les choses, puisque les RT, hein, donc les réglementations thermiques pour faire baisser l'énergie quand je consomme un bâtiment, a évolué vers une réglementation environnementale. Donc on a toujours cette vision de dépenser moins quand on utilise un bâtiment, mais maintenant on regarde aussi à dépenser moins de carbone quand on le construit. Donc là ça a commencé, hein, puisque la RE 2020 est arrivée, hein, donc avec un peu de retard, mais elle est arrivée. Voilà, il y a des seuils qui vont être de plus en plus forts. Exactement, donc c'est vraiment quelque chose qui se mesure à travers des fiches de données environnementales et sanitaires. Donc on va mesurer l'impact carbone d'un produit et on va l'additionner pour justement donner cette empreinte carbone d'un bâtiment. Et comme vous l'avez dit, 2020 la première étape, donc un peu pédagogique, et puis l'exigence va être de plus en plus forte. Donc comment nous, en tant qu'industriels, on accompagne justement cette transition pour que tous les produits que Sika propose pour un bâtiment puissent réduire la facture globale. Voilà. Et c'est ce qu'on va voir avec ce que vous proposez, mais là on a les attentes des maîtres d'œuvre, hein, des maîtres d'ouvrage, les attentes des artisans, parce que c'est quand même eux qui utilisent les produits à la fin, c'est quoi? Alors c'est vrai qu'il y a une différence vraiment entre, les maîtres d'œuvre et d'ouvrage qui vont réfléchir au projet, qui vont le dimensionner, etc. et qui ont du coup cette vigilance maintenant sur l'empreinte carbone. Et puis de l'autre côté, l'artisan, celui qui va utiliser nos produits, qui lui en fait attend quoi? Il attend un produit qui fonctionne bien, un bon produit, comme je dis souvent, un bon produit au bon endroit. Et je dirais un petit peu décorrélé à l'impact environnemental. Alors oui, c'est quelque chose qui commence à émerger. Il se pose la question, mais ce n'est pas encore assez prégnant pour lui pour faire le choix d'un produit. Voilà, et pour faire le choix d'un produit, il ne faut pas que ça me change mes habitudes en gros. Oui. Hein, il faut que je puisse, il faut qu'il soit applicable facilement, hein, qu'il me rende des services. Mais c'est pas la priorité, c'est pas encore le carbone, mais ça vient tout doucement par le maître d'ouvrage. C'est ça. Alors ça vient tout doucement.
un artisan aujourd'hui est prêt à faire l'expérience d'un produit plus vertueux pour l'environnement. Par contre, il ne faut pas changer ses usages. Il ne faut pas changer l'organisation de mon chantier. Le prix aussi est un vecteur important. Et si ça coûte 30% de plus, ça ne marche pas. Exactement, parce qu'en bas de page, malheureusement, il est toujours challengé et il doit garder cette cohérence entre la demande et la possibilité de répondre à un chantier. Eh ben justement, on va voir ce que vous mettez en place donc, du côté des mortiers-cols. Hein. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, mortier-colle pour carrelage, c'est ça? Oui. Alors, vous présentez ici, vous présentez comment dire, une nouvelle colle, comment elle s'appelle? Alors, on a sorti une nouvelle colle, donc c'est la 577, la Prolis Souple Eco 2, qui est en fait issue de beaucoup de recherches et beaucoup d'émulation aussi avec des universitaires, puisque c'est le premier mortier-colle, même le premier produit mortier qui va être sans ciment Portland. Zéro ciment. Hein, on peut dire c'est un produit zéro ciment. C'est un produit zéro ciment. Ça a été tout le challenge. On sait que le ciment, c'est la matière première qui a le plus impact sur la partie carbone. Et donc le challenge, c'était d'utiliser un produit sans ciment. Alors on peut avoir des produits sans ciment, il en existe. Hein. Je parlais tout à l'heure de bâti ancien, des produits à la chaux. Par contre, on a un produit sans ciment qui a les mêmes réactivités, les mêmes performances qu'un produit avec du ciment. Et c'est là en fait l'innovation qu'apporte Parex Lanco. C'est la capacité à avoir un produit sans ciment Portland avec notamment les mêmes temps de prise et les mêmes performances d'un produit traditionnel. Oui, parce que quand on enlève le ciment qui est le liant, hein, exactement. Si je dis pas de bêtises, vous me reprenez si je dis des bêtises, quand on enlève le ciment, ça veut dire que j'ai plus rien pour coller normalement. Alors, le ciment, effectivement, c'est le liant maintenant très populaire au niveau des artisans, qui a toujours cette image de performance, de montée en pression, en contre-pression, etc. Donc, c'est la cheville ouvrière, je dirais, d'une formulation. Sauf qu'aujourd'hui, l'évolution des produits, des matières premières, fait qu'on peut utiliser des liants alternatifs. Et justement, avec des adjuvants bien utilisés et bien pensés, on va retrouver les montées en performance très rapidement, comme le fait un ciment Portland. Voilà, c'est grâce aux adjuvants qu'on arrive à faire ce produit qui va remplir les mêmes fonctions d'une manière totalement transparente, mais sans ciment. Exactement. Il est déjà disponible ou pas? Alors, ce produit, donc, on est en train de faire le lancement. Il sera disponible sur cette fin d'année. C'est un produit donc, qui a une catégorie C2, S1. Donc, c'est vraiment un produit, on va dire, haut de gamme dans la catégorie des mortiers-colles, puisqu'on va pouvoir coller du grand format, plancher chauffant, etc. Au sol intérieur et au mur intérieur et au sol extérieur. Et donc, du coup, ce produit va aussi avoir une FDES, hein, donc pour justement caractériser son impact bien sûr, carbone. S'il n'y a pas de FDES, on ne sait pas, on connaît pas la mesure. Hein, il faut mesurer. Hein. C'est ça, il faut mesurer et l'allégation environnementale aujourd'hui est très contrôlée, c'est plutôt une bonne chose. Donc on attend la FDES hein, qui va aussi accompagner ce lancement et donc on a un lancement au dernier trimestre 2024. Voilà, donc moi, artisan, carreleur, je pourrais le trouver à la fin de l'année. Tout à fait. C'est nos bons partenaires négoce, il sera disponible. Voilà, et j'imagine que vous allez communiquer sur le sujet. Bah, écoutez, merci Cyril, on a tout dit. On a tout dit. Merci beaucoup d'être venu nous parler donc, de ce mortier-colle sans ciment dont j'ai oublié le nom. 577, Prolis Souple Eco 2. Ok, ça marche, merci. Une émission, un petit temps d'échange à retrouver sur notre site internet Bâti Journal TV. Merci à vous Cyril. Merci Stéphane.